Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Le CFP des Moulins, fier partenaire de Fibre E. La vie nous confronte parfois à des défis et certains d'entre eux nous offrent en fait l'opportunité de réaliser des choses incroyables. C'est le cas de Sandra Philopoulos. Suite à la naissance de son fils gravement malade, elle a été profondément marquée par ce parcours difficile, l'inspirant à redonner au personnel médical. C'est ainsi qu'est née son entreprise Philo Import. Sandra, bienvenue sur le plateau de Fibre E. On est content de vous recevoir ici. On voulait en apprendre davantage sur Philo Import. Là, évidemment, on se connaît. Oui. Tu permets qu'on se tutoie, ça va être plus facile. Bon. Oui. Écoute, Sandra, content que tu aies accepté l'invitation. Tu sais, comme je le disais en entrée de jeu, Fibre E, c'est là pour donner le goût aux gens de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et en lisant ton dossier cette semaine, tu sais, on réalise que les parcours sont tous différents d'une entreprise à l'autre. Et dans ton cas, ça a été particulier. Oui. Ton fils est né et était gravement malade. Donc, sans rentrer dans les détails, c'est ce qui t'a stimulé à vouloir te lancer dans l'entrepreneuriat? Absolument. Donc, en tant qu'infirmière de formation, ça a toujours été ce que j'ai fait depuis 18 ans. On est formé pour être là pour les gens. La vente, c'est pas quelque chose que tu penses faire lorsque tu es un professionnel de la santé. Que tu sois infirmière, médecin, peu importe, c'est pas un créneau que tu penses te lancer en affaires ou te lancer en vente. Ça, c'est sûr et certain. Ton idée, au départ, comme infirmière, n'a jamais été de dire « un jour, je vais me partir en affaires ». Jamais, jamais. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? En fait, il y a deux éléments déclencheurs. C'est sûr, pour l'élément déclencheur de Philo Import, c'est vraiment quand Emmanuel, mon seul garçon, est né avec la transposition des gros vaisseaux, qui est une malformation cardiaque. Donc, il est resté 2 mois aux soins intensifs. À la naissance? À la naissance. Ils ont tout refait de son cœur. Moi, quand j'ai fait mon cours de nursing, ces bébés-là, ils ne survivaient pas. C'est ce qu'on appelle des bébés bleus. Donc, évidemment, Emmanuel, c'est notre miracle. Miraculé. Exactement. Donc, c'est sûr que quand tu es confronté par une situation personnelle comme ça change ta perspective. En tant qu'infirmière, c'est sûr que même à 18-19 ans, j'étais confrontée à être à côté d'un patient entre la vie et la mort. Donc, j'étais déjà beaucoup plus consciente que la majorité des jeunes par cet aspect de la vie, que la vie est très délicate et il faut en profiter. Par contre, quand c'est ton enfant, ton seul enfant, puis tu ne sais pas s'il va vivre, tu sais, une minute, il est correct, l'autre seconde, il ne l'est pas, c'est là que tu dis, OK, j'ai une très belle carrière. À ce moment-là, je vendais de l'équipement médical. Donc, j'étais déjà en vente. Okay. Je vais expliquer c'était quoi l'élément déclencheur pour rentrer en vente. Mais l'élément déclencheur pour débuter une entreprise avec une mission philanthropique pédiatrique, c'était vraiment que mon fils a survécu cette chirurgie cardiaque-là. Okay. Mais à ce moment-là, j'avais une très belle carrière. Je vendais de l'équipement médical partout au Québec pour des compagnies comme Johnson & Johnson. La dernière que j'ai faite, c'était BD Médical. OK. La piqûre de vente, c'est arrivé très atypique. Okay? Donc, j'ai été quelqu'un de très carrière, toujours, dans mes études et tout. Donc, j'ai fait mon cours de nursing au cégep. Je suis allée à l'université pour aller faire mon bac, tout en travaillant, donc en allant chercher de l'expérience. J'aime beaucoup, rencontrer les gens. Je suis quelqu'un de PR, qu'on dit en anglais, donc j'aime beaucoup apprendre. J'ai eu des très bons mentors dans ma vie qu'eux, ils ont vu en moi, dès un jeune âge, des atouts que moi, j'avais pas nécessairement vus. Puis là, ils m'offraient des postes. Ou est-ce que, tu sais, des postes un petit peu plus, comment je pourrais dire, plus hauts et différents. Bon, au niveau des facteurs de responsabilité et tout, là. Exactement. Ouais. Mais il fallait avoir, tu sais, pour certains postes, j'ai fait de la recherche clinique. Pour McGill, toutes les ACV passaient par moi. Il fallait avoir un DESS ou une maîtrise en pharmaco. Donc, je suis allée me le chercher, mais j'ai eu l'emploi avant. Donc là, tu es allée chercher toutes ces formations-là qui t'ont emmené éventuellement à vouloir fonder ta propre entreprise? Non.
ce qui manque là, c'est que je finissais ma maîtrise en pharmaco et un monsieur qui s'appelle Bertrand Bolduc, qui était le président de l'Ordre des pharmaciens du Québec jusqu'à l'année passée, je crois. C'est lui qui était un de mes professeurs. Puis à l'université, vers la fin, il m'a demandé de descendre à l'amphithéâtre. Puis il me dit, Mademoiselle Philopoulos, qu'est-ce que vous faites dans le cours ici? Fait que ça m'a comme un peu bouche bée. Je pensais que j'avais coulé, évidemment. Mais il m'a dit, vous êtes dans le mauvais cours, allez faire votre MBA. C'est là que ça a commencé parce que je me suis dit, quelqu'un qui est dans le médical quand même, c'est un pharmacien, pourquoi, qu'est-ce qu'il voit en moi qui me suggère fortement d'aller faire un cours en business et que je ne devrais pas faire de la pharmacologie, je ne devrais pas être en recherche clinique? Évidemment, ça a été le meilleur conseil. Okay. Et c'est à ce moment-là que, oui, j'ai appliqué pour mon MBA, j'ai complété mon MBA en leadership. Et de toutes mes études, c'est celui qui m'a apporté le plus au niveau personnel et professionnel. C'est là que j'ai compris que la vente, si elle est bien faite, si elle est faite de façon éthique, on en fait tous de la vente. Donc, c'est là que j'ai aimé ce côté-là. Pour moi, avant mon MBA, pour une raison quelconque, j'associais la vente avec, sans enlever rien aux vendeurs d'auto ou peu importe, mais à une vente agressive, à une vente, tu sais, différente. Pression. Oui, exactement. Ouais. Ce qui n'est pas le cas, parce que je l'ai vécu. C'est là que, oui, j'ai finalement accepté des postes comme représentante médicale. Je ne l'acceptais pas avant. Donc, c'est là que ça a commencé. OK. Quand j'ai fait mon MBA en leadership, j'avais le choix pour ma thèse de faire ma thèse avec un start-up ou avec une entreprise existante. J'ai utilisé l'entreprise de mon partenaire, qui est aussi mon conjoint. OK? Dans ce temps-là, il y avait une autre entreprise. J'ai utilisé juste globalement, je ne connaissais pas tous les détails, bien évidemment. Je l'ai utilisé, l'idée de son entreprise, un peu pour faire chaque session de l'université. C'est ça qui m'a permis de connaître encore plus Thierry. Évidemment, je le connaissais comme personne, je le savais qu'on était très différents, mais côté business, ça t'amène un autre côté de ton partenaire. Parce que là, tu es en couple avec Thierry dans la business comme au niveau personnel et tout ça. Fait que vous êtes toujours ensemble, là. Oui. Ça se passe comment être en business avec un conjoint? Pour nous, ça fonctionne. Je suis quelqu'un, tu me connais, je suis quelqu'un de très direct. Je suis quelqu'un qui va, toujours dans le respect, mais je le dis. Autant que ça soit positif ou négatif, je le dis. Donc, c'est très important. On ne se traite pas mieux ou moins parce qu'on est en couple. Pour moi, c'est très facile de... J'ai des tiroirs. On me dit que je suis un peu comme les hommes, dans le sens apparemment que, il y a des tiroirs, puis je suis capable de faire la différence entre, OK, je suis au bureau, je vais le traiter de la même façon que je vais traiter, admettons, Pierre, qui est mon partenaire, mais qui n'est pas mon conjoint. On se dit les vraies affaires. C'est sûr que c'est pas facile parce que c'est difficile de faire on peut pas dire qu'à 5h30 à la maison, on fait la coupure. C'est sûr que des fois, on essaie le plus possible de ne pas le faire. Quand vous avez parti Philo Import, qui est une entreprise d'importation de plein de produits, vous avez des lignes exclusives, il y a des photos qui circulent, qui vont circuler dans l'émission, puis qui démontrent un peu l'ampleur de l'entreprise que vous avez mis sur pied au fil des années. Il reste qu'au départ, quand vous avez parti ça, qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile dans tout ça? Pour moi, ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'est évidemment, depuis que j'avais 18 ans, puis avec tous mes certificats, avec ma signature, les gens avaient un respect envers moi, dans le médical. OK. Évidemment, j'avais un très bon salaire, j'avais une pension, j'avais des assurances, j'avais le beau package. Et tu as quitté tout ça, là? Oui. Et j'ai quitté tout ça, et pour ceux et celles qui le savent très bien, quand tu débutes une entreprise, spécialement qu'il n'y a pas de passé, c'est-à-dire, les banquiers, ils me disent de quel domaine vous venez. Je suis infirmière. Ça les inspire pas trop, là. Non, c'est ça. C'est pas le deal pour avoir un financement. Financièrement, c'est beaucoup plus difficile à ce moment-là. Oui, absolument. Ouais. Mais ce qui m'a tenue, vraiment enlignée, c'était ce désir d'aider au niveau philanthropique. Parce que je me suis dit... Moi, je suis quelqu'un qui se dit « tout arrive pour une raison ». Et donc, si j'ai dû passer par le plus gros obstacle qui était mon fils, ça veut dire que je suis là pour faire de quoi? De plus grand. De plus grand. Aider ton prochain, donner au suivant. Exactement. Fait que c'est ça qui, dans les moments les plus difficiles, que ça soit financier, que ça soit
un client ne paye pas, que ce soit le banquier, que ce soit l'inventaire qui est en retard, tout. Que ce soit aussi ton équipe. Tout ce qui peut être le plus difficile dans les 5 premières années, on l'a vécu, je peux te le dire. Mais ce qui me gardait vraiment focusé, c'était vraiment, OK, j'ai de quoi beaucoup plus grandiose, ce qu'on appelle en anglais comme le BHAG, ton but ultimement grandiose, c'est de redonner aux children qui l'ont sauvé. Puis c'est ça qui m'a aidé à passer à travers ces moments-là parce que non seulement mes anciens managers, ma famille aussi, tout le monde me disait « Mais pourquoi tu ne retournes pas? Tu fais un appel puis tu retournes, puis c'est vrai, j'aurais pu. » Mais c'est vraiment cette cause-là. Donc, qui te tenait à cœur, là. Absolument. Donc, quand on est un entrepreneur puis on a une vision vraiment beaucoup plus grandiose que juste de faire de l'argent, c'est important parce qu'il faut que tu sois profitable pour pouvoir redonner. On ne se le cache pas, OK? Mais quand c'est beaucoup plus que juste faire de l'argent, c'est ça qui va t'aider à passer à travers tous les mauvais moments. Aujourd'hui, là, quand tu regardes toute cette aventure-là, ce qui t'a emmené l'entrepreneuriat avec l'entreprise qui est florissante aujourd'hui, qui va bien, tu as passé à travers ces 5 années-là, tu es toujours avec ton conjoint, ça fonctionne, vous avez trouvé l'équilibre là-dedans. Quel message tu lancerais aux gens qui nous écoutent, qui disent, bien, j'aurais le goût moi, de me lancer dans l'entrepreneuriat, mais j'ai un travail qui est rémunéré, qui va bien, j'ai des bels avantages. C'est quoi le message que tu leur dirais? Est-ce qu'ils devraient sauter? Absolument. Mais c'est ça qu'il ne faut pas sauter sans avoir un risque calculé. Oui. Puis, tu sais, c'est comme en business. Tu peux avoir une bonne idée, mais s'il n'y a pas un marché pour ça, ça ne va pas fonctionner. Si tu n'as pas les bons partenaires, ça ne va pas fonctionner. Sois bien accompagné. Ça, c'est le meilleur conseil que je peux donner à tout le monde. C'est depuis le début, il faut s'entourer des gens, que ce soit les gens à l'interne ou à l'externe, des gens qui sont là vraiment pour te propulser. C'est ça qui va t'aider. Puis il faut y croire aussi. Il faut pas... Il y a des gens qui veulent être en affaires parce qu'ils se disent « je veux être patron ». C'est vraiment pas une bonne raison. Moi, je me considère pas un patron, je me considère comme la leader. Bien, une des leaders, parce qu'on est 2 leaders, mais une leader d'entreprise. Parce que c'est une équipe, c'est un travail d'équipe, c'est pas un travail de moi. Tu sais. C'est fascinant de voir à quel point tu es partie d'une infirmière avec une sécurité d'emploi et tout ça, puis partie vers l'entrepreneuriat. Donc, la passion, la vision, la mission que tu t'es donnée a surmonté, t'a permis de passer à travers tous ces obstacles-là pour en arriver à tes fins. Exact. Oui. Sandra, c'est super gentil d'avoir accepté l'invitation. Ça va vite, j'aimerais ça en parler encore plus longtemps, mais je pense que ça va donner de bonnes indications aux gens de se lancer dans l'entrepreneuriat puis d'aller au bout de ses rêves. Parce que tu es rayonnante aujourd'hui, on le voit que tu as accompli quelque chose qui te chérissait, que tu avais à cœur. Merci, Pierre. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup.